Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, Dieu te demande aujourd'hui, en Hébreux chapitre 13 au verset 15, de lui offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres qui confessent son nom. C'est ce que reprend Somme au chapitre 50 au verset 23, quand il déclare que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie Dieu, et à celui qui veille sur sa voie, Dieu lui fait voir son salut, salut ou délivrance. Tu te poses sans doute la question de savoir qu'est-ce qu'un sacrifice de louange ou un sacrifice d'action de grâce. Cette vidéo répond à cette question. Continuez à louer Dieu, à lui rendre grâce et à lui chanter des cantiques, alors que tu viens d'être licencié, alors que ton enfant, ton épouse ou ton époux vient de mourir, alors que tu viens d'être frappé par une maladie que les médecins disent incurable et que tes jours sont comptés. C'est cela un sacrifice de louange ou un sacrifice d'action de grâce. Continuez à louer Dieu, à lui rendre grâce ou à lui chanter des cantiques, alors que tu viens de perdre ta maison dans un incendie ou ta voiture dans un accident, alors que tu viens d'être jeté en prison pour un crime que tu n'as pas commis, alors que ta femme ou ton mari vient de te divorcer, ou que tu viens de découvrir que ton mari ou ta femme commet l'adultère, c'est cela, bien-aimé, un sacrifice de louange ou un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice est quelque chose qui est offert ou donné avec beaucoup de peine et de douleur. Un sacrifice n'est pas quelque chose d'aisé ou de facile à faire. C'est contre la logique et l'intuition humaine de chanter des cantiques à Dieu ou de louer Dieu quand on a mal ou quand on est dans la détresse. Louer Dieu, lui chanter des cantiques ou lui rendre des actions de grâce seulement quand tout va pour le mieux dans ta vie est loin, très loin d'être un sacrifice de louange ou d'action de grâce dont parle Hébreux chapitre 13 au verset 15 ou alors Somme chapitre 50 au verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18 t'encourage à rendre grâce à Dieu en toutes choses, bonnes ou mauvaises, car c'est à ton égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, tu dois développer cette attitude de rendre grâce à Dieu et de le louer en toute occasion, positive ou négative, favorable ou non favorable. Ne rends pas seulement grâce à Dieu lorsque tout va bien dans ta vie. Loue-le et rends-lui des actions de grâce en dépit de tous les problèmes, difficultés, douleurs, persécutions, tribulations et souffrances auxquelles tu fais face dans ta vie. La parole de Dieu te recommande en Jacques chapitre 1 au verset 2 de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves et difficultés de ta vie auxquelles tu peux être exposé. La même parole de Dieu t'exhorte en Romains chapitre 5 au verset 3 de te réjouir et de te glorifier même de tes afflictions. Jésus-Christ t'encourage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 verset 11 d'être dans la joie même quand on t'outrage, quand on te persécute ou quand on t'accuse justement ou faussement de toutes sortes de crimes à cause de Jésus-Christ. Rends donc grâce à Dieu et loue-le en dépit de ton état mental ou émotionnel.
C'est cela, le sacrifice de louange et d'action de grâce dont parle Hébreux chapitre 13, verset 15 et Psaume chapitre 50, verset 23. Je ne comprenais pas ce que signifie un sacrifice de louange ou d'action de grâce. Et ce n'est que récemment que le Seigneur me l'a montré. Offrir à Dieu un sacrifice de louange ou d'action de grâce, c'est le faire quand ton moral est au plus bas niveau. Quand ton âme est noire de chagrin, de tristesse et de peine et que ton cœur n'est pas émotionnellement prêt à le faire. Cela se fait toujours dans la douleur. Prends l'exemple de Jésus-Christ, ton sauveur, quand il éprouva de la frayeur et des angoisses, alors qu'il sentait sa mort proche. Il est dit qu'il transpirait d'effroi et d'agonie, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Malgré tout cela, il continua à prier et à rendre grâce au Père. Tu peux le voir dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44. Loue Dieu, chantez-lui des cantiques et rends-lui des actions de grâce, même quand tu es abattu et déprimé, même au milieu des larmes que te causent tes ennemis et les difficultés de la vie. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, tu ne le savais peut-être pas, je te le révèle aujourd'hui, que le sacrifice de louange et d'action de grâce est une arme de délivrance puissante à ta disposition. C'est une clé qui déclenche la puissance de Dieu. C'est une clé qui déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. Le sacrifice de louange ou d'action de grâce te permet de renverser les murailles et les forteresses que Satan érige devant toi et d'anéantir les attaques mystiques ou de sorcellerie dirigées contre toi. Le sacrifice de louange ou d'action de grâce ouvre la porte à l'intervention surnaturelle de Dieu en ta faveur. Chaque fois que tu es persécuté ou dans le désespoir total, quand tu traverses ce long tunnel noir et que tu penses qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fin à ce tunnel, et que tu sens ta vie jetée au fond de l'abîme, je t'invite maintenant à considérer dans la Bible quelques exemples de croyants qui ont offert à Dieu un sacrifice de louange ou d'action de grâce au milieu de la détresse. Tu as l'exemple de Job qui fut frappé par Satan en un seul jour et il perdit toutes ses grandes richesses et tous ses 10 enfants furent tués. Plus tard, Satan lui infligea un cancer de la peau et il fut couvert depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête d'ulcères purulents et sanguinolents. Malgré tout cela, il demeura ferme dans son amour pour Dieu et il continua à le louer et à lui rendre des actions de grâce malgré sa situation. Vous voyez? Même sa propre femme lui reprocha son attitude mentale inébranlable et le conseilla de maudire Dieu et de se suicider. Tu peux voir comment Dieu le délivra plus tard en lui redonnant les 10 enfants qu'il avait perdus et en lui accordant le double de tout ce qu'il avait possédé. Auparavant, tu peux lire cela en Job, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 42. Tu as aussi le cas du roi David, qui, face à ses ennemis, sentait les flots de la mort l'environner, les torrents de la destruction l'épouvanter et l'engloutir. Au milieu de sa détresse, il invoqua l'Éternel, et l'Éternel le délivra de la main de tous ses ennemis. Tu peux voir cela en 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 7, et Psaume, chapitre 18, versets 1 à 7. Considère aussi, bien-aimé de Dieu,
le cas du roi Josaphat en 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 30, qui fut rempli de frayeur, alors qu'une armée plus nombreuse, plus équipée et plus puissante que la sienne marcha contre lui et encercla Juda son peuple pour le faire périr. Au milieu de ce trouble émotionnel profond, il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout le peuple. Dieu l'encouragea, le fortifia et lui inspira de nommer des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: loué soit l'Éternel, sa miséricorde durera toujours. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Vous voyez, tous les hommes de Juda et de Jérusalem retournèrent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Voilà la délivrance à travers le sacrifice de louange. Je terminerai cette série d'exemples avec celui de l'apôtre Paul. C'est un exemple qui est plus proche de nous parce que Paul était un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, né de nouveau de l'Esprit de Dieu comme certainement toi. Ouais. Donc, Paul et Silas furent persécutés dans une ville de Macédoine parce que justement ils avaient chassé un esprit de python d'une femme esclave. Cette femme procurait, par ses dons sataniques de divination, un gain financier immense à ses maîtres. Ces gens-là, voyant que la femme esclave ne pouvait plus leur procurer de l'argent, parce que l'esprit de Python, dont elle se servait pour la voyance, avait été chassé. Donc ces gens firent arrêter Paul et Silas. Ils furent soumis à une flagellation barbare et atroce qui leur arrachait la peau et la chair. Puis ils furent jetés dans la zone de haute sécurité de la prison avec des fers aux pieds. Vers le milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu au vu et au su de tous les autres prisonniers, il survint soudainement un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers furent rompues. Tu peux lire cette histoire émouvante en Actes chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 40. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, lorsque tu offres sans cesse un sacrifice de louange ou d'action de grâce à Dieu, en dépit des situations que tu traverses, s'il y a des chaînes dans ta vie, quelle que soit la nature de ces chaînes, qu'elles soient des chaînes physiques ou spirituelles, visibles ou invisibles, elles sont rompues, ces chaînes sont rompues dans ta vie, quelle que soit leur taille, leur longueur ou leur puissance. Le sacrifice de louange ou d'action de grâce est une puissante clé pour ta délivrance et une arme redoutable dans le combat spirituel. À toi de t'en servir dès aujourd'hui et d'expérimenter la délivrance que Dieu t'accorde dans ta vie et dans la vie de ceux qui te sont chers. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.